Hello hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour le mois d'avril. J'espère que vous êtes confortablement installés. On regarde le dos du paquet. Il va être question d'un trésor, un trésor qui est lié au domaine sentimental, à l'amour. On a un gros cœur derrière, donc il y a un trésor. Il y a du mouvement, il y a un déplacement, il y a quelque chose qui se met ici en place. Peut-être que c'est l'autre aussi qui est dans une phase de mouvement et de déplacement. Alors, l'autre énergie, l'autre dos du paquet, c'est le 7 d'épée. On dirait qu'il y a une personne pour qui vous n'avez plus confiance pour ouvrir votre foyer. Pourtant, cette personne, bon, elle est en train d'évoluer, elle s'est éloignée, peut-être même que vous n'avez plus de nouvelles de cette personne. Cette personne, elle a été complètement plongée ici dans ses propres ambitions. Et vous, vous avez été longtemps désespéré, seul, vous avez pleuré, vous avez été triste. Donc ouais, on a toutes les énergies quand même qui sont concentrées sur cette personne-là, dans le dos du paquet en tout cas. Voilà, vous avez été seul, désespéré, triste, et cette personne revient. Et cette personne revient, il y a un véritable miracle. En fait, tout arrive au bon timing. C'est le timing divin en fait, en quelque sorte. Donc je ne sais pas si ça peut vous parler, mais voilà les énergies incroyables de ce tirage. Alors, maintenant, ce que je fais, c'est que je retourne les cartes. Donc, les premières cartes. Ne prenez uniquement ne prenez uniquement ce qui vous parle le plus. Hein, c'est un tirage général. Hein, c'est ce qui apporte une lumière, un éclaircissement. Du 1er au 15 avril, l'étoile. Super, génial. Protection karmique. Grande protection, vous êtes enfin aligné avec votre destin, vous en avez l'exacte certitude. Les défis. Bien, bien pour les défis. Les défis, ça va être de communiquer en groupe, une énergie de communication constructive, d'accord, avec plusieurs personnes, c'est pas qu'à deux, quoi, minimum 3. La force. Bien, bon. La force, c'est que vous maîtrisez parfaitement la communication. Et ça, c'est important. Vous êtes d'ailleurs reconnu pour ça. On aime votre façon de parler. Avec l'impératrice, il y a Vénus, il y a l'éloquence, la beauté, le dynamisme des choses. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, la vie sentimentale ou la vie privée, il y a un commencement. Il y a un commencement, pour moi, il y a quelqu'un qui vient à vous avec quelque chose de concret à apporter. Le côté professionnel ou matériel. Grande réussite sociale. Le côté des relations sociales. Bon, vous allez beaucoup parler, il y a beaucoup de personnes qui vont vous demander des nouvelles, téléphone, texto, etc. Ouais, beaucoup de communication. Le côté, vous êtes toujours au téléphone, quoi, les taureaux. Le côté spirituel, il y a l'ermite. Vous arrivez enfin à l'éclaircissement de votre vie. Parfois vous vous dites, mais pourquoi je suis né? Quel est mon chemin initiatique de vie? Et enfin, je dis bien enfin avec l'ermite, vous retrouvez cette énergie. Alors là, j'ai deux cartes qui sont sorties pour la dernière quinzaine du mois, donc je vais mettre les deux. On voit que du 15 au 30 avril, vous pouvez être triste sur le plan émotionnel par rapport à l'amour. Et j'ai ce sentiment qu'il y a une personne, alors c'est pas vous qui êtes triste, c'est une personne qui est triste. Et cette personne, elle a de nouveau envie d'avoir de l'importance dans votre vie. Peut-être que cette personne, elle sent que vous êtes en train de reprendre le pouvoir. Et cette personne, elle vous dit, hé, m'oublie pas. Alors, je fais toujours un lien avec l'astrologie et la cartomancie. Donc, vous avez l'impératrice qui représente Vénus. Vénus, c'est votre planète. Donc, vous, déjà, en astrologie, vous débutez en maison 6. Donc, débuter en maison 6, ça veut dire que l'importance pour ce mois d'avril va être axée sur votre quotidien, votre travail, vos activités. En tout cas, vous allez être occupé, hein, vous n'allez pas stagner. Vénus, votre Vénus se trouve en maison 4 en poisson. Donc, on renforce les liens familiaux, les clans. Vénus en poisson, c'est-à-dire qu'on a envie ça c'est votre, parce que Vénus c'est votre planète en plus, hein, c'est le côté où on a envie de décorer chez soi, on a envie de faire des choses, voilà, on a envie d'évoluer. Alors, exactement Vénus, alors que je ne me trompe pas, ouais, 27 degrés du poisson, c'est le moment, pas pour tout le monde, mais peut-être pour certains,
d'éviter éventuellement des dégâts qui sont liés à l'eau, et puis d'essayer de couvrir ses frais avec l'assurance, des choses comme ça. Ouais. Donc il y a des choses aussi. On peut voir aussi que... Ouais, regardez un petit peu tout ce qui est canalisation chez vous aussi. Voilà, peut-être faire des petits travaux, travailler un petit peu sur ça. On voit aussi peut-être que vous avez envie d'isoler une maison. Bon, vous allez me dire c'est super précis, mais ça c'est parce que voilà, c'est avec l'aspect de l'astrologie, on rentre dans des grandes précisions ici. Donc ça c'est quand même pas mal du tout. En tout cas, il y a un début, il y a un commencement. Il y a un début et un commencement, vous avez envie de faire quelque chose, peut-être aussi des grands travaux, hein. Vous avez envie de réaménager les choses chez vous, mais pas pour du vent, quoi. Alors, ça c'est les signes de terre, hein. Donc vous, ça peut concerner aussi les vierges et les capricornes, mais ça c'est vous en tout cas, concernant ici votre vie sentimentale. Vous êtes à la clé, il y a un destin qui s'offre à vous, il y a quelque chose. On voit aussi qu'il y a une personne qui fait partie de votre destinée sentimentale et qui vous apporte quelque chose de concret. Voilà. Et peut-être aussi que dans votre destin sentimental, ce que vous avez besoin, c'est de quelque chose de concret. Autre tirage, alors je me concentre là pour les jeunes taureaux, ceux qui sont encore en études, en formation, ou ceux qui auraient jusqu'à 25 ans. J'ai ce sentiment de faire attention un petit peu à qui vous parlez, à qui vous communiquez. Faites bien attention si vous devez faire un accord, quelque chose d'important. Ou alors, ça va être aux jeunes taureaux, par exemple, si vous avez envie de vous inscrire sur des sites de rencontres pour rencontrer l'âme sœur, évitez. Essayez de privilégier plutôt des personnes que vous verrez en face à face. En tout cas pour ce mois d'avril. Hein. Ok. Autour du 14 mars, spirituellement, c'est vrai que vous pouvez être bloqué. Ça peut être par l'absence d'un père ou par l'éloignement de ses enfants. Il y a quelque chose, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à comprendre et à analyser par rapport à cette situation. Là, l'empereur, c'est le bélier, donc jusqu'au 27 avril, on a les énergies en bélier, la nouvelle lune en bélier émotionnellement. Ensuite, à partir du 27 avril, donc du 28 jusqu'à la fin du mois, on va passer, non, du 27 avril, on va passer en nouvelle lune en taureau. Donc du 27 jusqu'au 30 avril, nouvelle lune du taureau. Et on sent que il va y avoir un changement important. Déjà parce que c'est votre signe hein, pour commencer, mais il va se passer quelque chose d'important. Et j'ai ce sentiment que il y a quelqu'un qui revient vers vous. Il y a quelqu'un qui venait, qui avait l'habitude de venir, d'aller, venir, d'aller, venir. Et cette personne, elle revient, tout simplement. La nouvelle lune en taureau. Ok? Donc, ça va être un événement impactant. Hein. Donc, peut-être que vous avez déjà pressenti que cette personne... Peut-être que cette personne, elle est déjà venue avec la dernière nouvelle lune en mars. Donc, la nouvelle lune en bélier. Donc, on voit que cette personne, elle vient. Hein, avec sa lune en bélier, là, etc. Voilà, il y a quelque chose. Donc, en fait, au 29 mars, cette personne, elle est venue. Et au 29 avril, cette personne, elle vient. On dirait qu'elle est super lunaire et qu'à chaque nouvelle lune, elle va décider de venir pendant au moins 7 cycles. Je ne sais pas pourquoi j'ai le terme 7, mais au moins pendant 7 cycles, elle va venir. Donc, mars, avril, mai, juin, août. Ou alors, si cette personne, elle est déjà venue, voilà, vous calculez la première lune. Si par exemple, cette personne, elle est venue en mars, bah, vous calculez 7 jours. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle va venir par cycle. C'est une personne, je pense, qui est très ancrée sur ses émotions. Voilà, et donc pour vous, bah, c'est un peu comme une habitude, hein. On voit que vous allez préparer votre foyer, il y a quelque chose. Autre chose aussi, ça c'est important, ça peut être le retour aussi d'une personne. Autre chose aussi, donc là on va éclaircir, avec les cartes que l'on a là, on va les calculer entre elles. Hein. Alors, vous avez les arcanes majeures, étoile, impératrice, empereur, l'ermite. Donc là, il va être question effectivement d'une... C'est un fait majeur. Les cartes majeures, c'est des faits majeurs. Ça va être important sur ce mois d'avril pour peut-être toute l'année. Vous allez être protégé d'une triangulaire. Il y a une peur, que ce soit vous, que ce soit l'autre, qu'il y a une triangulaire. Vous allez être protégé de ça. Protégé d'une triangulaire. Et ça, c'est un fait majeur qui est super important et qui est super... c'est optimiste. C'est optimiste. Vous êtes protégé de tout ça. Votre quotidien ne va pas changer. Vous allez pouvoir régler aussi les choses en discrétion, sans esclandre, sans... Voilà, vous allez pouvoir régler ça. Il y a quelque chose qui ressort.
On vous dit aussi que pour certains, vous avez peur d'avoir, eux, des choses sombres et occultes qui ont pu créer un dysfonctionnement dans le couple. Et on dirait que vous savez vous protéger par des forces de prière, par des forces de protection, par des rites de protection. En tout cas, protection assurée, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est magnifique. Alors, on a 3 deniers, 10 de denier et valet de denier et l'as de denier. On a beaucoup de deniers en fait ici. Et les deniers, bah, ce sont des faits concrets. Faits concrets dans la vie privée, dans la vie publique, dans les relations avec les autres, etc. Il y a plein de choses. Et en fait concret, on dirait que c'est quelque chose qui est en lien ici avec la maison. Alors, je suis en train de voir. Ouais. Ça fait un petit moment que vous avez une pause et vous avez peut-être décidé de vous concentrer sur l'évolution de votre bien-être intérieur ici. Vous n'êtes pas beaucoup sorti. Vous n'êtes pas beaucoup sorti, vous êtes resté chez vous, etc. Il est possible que voilà, vous allez revoir votre déco, ou si vous sortez, c'est pour aller dans des magasins de décoration. Voilà, il y a des faits concrets, vous êtes en train de mettre en place des constructions, des travaux chez vous. En tout cas, ça vous fait plaisir, hein. On voit que voilà. Pourquoi pas, mes amis les taureaux. Ensuite, vous voyez ici, alors on a donc, je vous montre, on a le 3 et le 3. Donc là, c'est assez intéressant. 3 et 3, ça veut dire que c'est 33. 33, c'est un numéro qui est sacré parce que c'est un numéro qui est guide. C'est un numéro de savoir. On comprend un peu son chemin de vie, son parcours de vie. On l'avait vu tout à l'heure, mais là, c'est vrai que ça ressort encore une fois. Et il y a des choses vraiment agréables. On comprend un chemin de vie, on comprend un parcours de vie. Et en fait, vous comprenez que il faut vous chérir, vous aimer. Vous avez aussi une compréhension spirituelle profonde du fait que vous pouvez arriver à créer quelque chose par vous-même. Même s'il y a l'amour qui est à côté de vous, même si vous êtes profondément dans l'amour, vous arrivez à comprendre quelque chose. On voit aussi que pour certains, vous avez mis du temps, les taureaux, à vous plaire dans une relation de couple, à vous investir dans une relation avec des enfants, famille, tradition. Tout ce qui est tradition, vous vous dites que c'était hors de votre portée, que vous n'avez pas d'immaturité, etc. Et en fait, là, vous arrivez à un stade de réalisation complète. Vous vivez plus pour les autres, vous vivez pour vous, mais en même temps, vous faites du bien aussi à ceux que vous aimez. Et c'est très beau comme message. L'as de denier, l'as, le numéro 1. L'as, c'est 1, donc c'est le commencement. Il y a un commencement, une belle surprise qui arrive dans votre vie privée. Voilà, il y a quelque chose. On peut voir aussi qu'il y a une somme d'argent qui vient de la vie privée, qui était inattendue, et vous n'allez pas dire non. Hein. Au contraire, vous allez vous dire, ah ben chouette, c'est pas mal ça. Regardez, 9, 10, 11. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On voit que spirituellement, vous vous étiez habitué à une forme de solitude. Et c'est quand on s'habitue à une forme de solitude que les choses changent. Bien. On va vous parler d'une personne qui vient vers vous. Et cette personne, elle a un optique bien précis. Elle vous dit, voilà, j'ai envie de vivre heureux jusqu'à la fin des temps avec toi. Voilà, donc voilà, vous allez recevoir quand même un message très fort. Donc c'est peut-être que ça fait un silence, ça fait pendant vous étiez habitué au silence de cette personne, vous avez même appris à vivre avec, et puis là cette personne elle redébarque dans votre vie. Et finalement, bah, si vous êtes célibataire, c'est une personne qui vous dit bah viens on tente, on va voir ce que l'avenir va nous réserver ici. Il est possible que cette personne, ce soit une relation qui peut être un petit peu à travailler, un peu plus difficile parce qu'il y a des enfants. Vous avez des enfants, l'autre personne a des enfants, ou chacun a des enfants, et ça peut être aussi un travail sur une famille recomposée. Donc, si vous êtes célibataire, c'est peut-être parce que vous avez été avec quelqu'un qui était déjà, voilà, vous avez des enfants, l'autre avait des enfants. Le problème, c'était la famille recomposée, arriver à recréer un noyau. Et là, cette personne, on dirait qu'elle est prête et qu'elle vient vers vous. Le valet de denier, bon, il peut représenter des frustrations, des grandes frustrations pour ceux qui sont célibataires et il y a une envie de changer avec tout ça. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire en premier ? On vous dit que vous avez une nouvelle voie qui s'ouvre à vous.
Et en fait, vous allez pouvoir sortir de cette frustration d'être célibataire parce que vous allez réussir par vous-même. Il y a votre abondance, votre pouvoir qui ressort pour vous. Surtout pour mesdames, il y a quelque chose d'important. Vous allez retrouver votre bien-être intérieur, vous allez, le girl power, vous allez apprendre à vivre un petit peu par vous-même. Et, euh, et finalement, c'est comme si vous avez vécu quelque chose dans le domaine sentimental qui vous dit que vous devez réapprendre à vivre par vous-même. Avant, enfin autour de la nouvelle lune, je pense que même entre le 14 mars et le 27 avril, il y a aussi peut-être une frustration sur le plan des sentiments, mais ça c'est votre autre. Votre autre est frustré aussi d'être seul, si vous avez vécu une séparation. Et cette personne, elle attend soit des événements, genre la pleine lune, parce qu'elle fonctionne beaucoup avec la lune, on l'avait vu, ça doit être son cycle. Donc entre le 14 mars et le 27 avril, parce que c'est la nouvelle lune et la pleine lune, cette personne, elle va ressentir. Alors c'est soit elle fait exprès, et cette personne, elle regarde l'astrologie, elle se dit, bon bah là je vais tenter de retenter ma chance à ce moment-là. Soit cette personne, elle fonctionne bien avec les lunes, de façon instinctive et intuitive, ou alors instinctive du moins, et cette personne, elle va agir pour l'amour. Même si j'ai l'impression que c'est plus autour de la nouvelle lune du taureau, hein, autour du 27 avril. Voilà, cette personne, elle va agir. Il y a quelque chose. C'est pas mal, hein. Alors, vous avez des personnages, l'impératrice, l'empereur, le valet, l'ermite, donc il y a des discussions importantes entre le 27 et le 30 avril, donc ça c'est bien, on referme un petit peu les dates, comme ça peut vous permettre d'en savoir plus. Donc, ici, on parle d'un couple, l'empereur, l'impératrice, hein, pas n'importe lequel, il y a un couple qui discute. Ouais, c'est pas mal, hein. Le couple qui discute, qu'est-ce qu'on parle? Il y a une discussion par intermédiaire, par téléphone ou par message, par texto, mais c'est une discussion qui est importante. Pourquoi? Parce que spirituellement, vous êtes isolés, l'un ou l'autre a voulu s'isoler, et cette personne va enfin prendre son téléphone pour tenter une discussion. Et j'ai l'impression que c'est une discussion méga constructive, parce que impératrice, empereur, c'est deux personnes qui se construisent, qui sont fortes et qui s'acceptent. Il n'y a pas un roi, il n'y a pas une reine, il y a deux empereurs, c'est une égalité parfaite. Donc en vue d'une union, parce qu'on a quand même le thème ici. Dessous, regardez, on a 5. Alors j'ai ça, 3, 4, 5. Donc là, il y a une suite d'événements. Donc vous, en fait, vous êtes en train de construire quelque chose dans votre vie privée. D'ailleurs, ça se voit dans votre foyer. Vous êtes dans cette phase de construction, de bien-être. On voit que votre autre veut se coller. Pas parce que cette personne veut profiter, cette personne veut faire partie de votre foyer, de vos constructions, de vos projets. Cette personne veut quelque chose avec vous. Et avec le pont, on sent que cette personne, elle attend juste le bon timing, le bon feeling pour revenir vers vous. Et ça, entre le 27 et le 30 avril. Ah, il s'en passe des choses, hein. La nouvelle lune en taureau, elle va carburer pour vous, hein. Voilà, il y a l'impératrice, l'empereur, il y a cette notion de couple parfaitement égalitaire, hein, ici, dans l'égalité. Ouais, c'est pas mal ça. Il y a des belles choses sur ce couple. Donc, le 27 avril, il va se passer quelque chose d'important pour votre couple. Ou la personne destinée. Parce qu'il y a la nouvelle lune. Si on regarde avec l'astrologie, la nouvelle lune, elle entre à partir de 10h du matin, plus précisément, les bonnes vibrations à partir de 10h du matin, ce dimanche 27 avril, donc un dimanche. Écoutez, c'est très précis. Il y a des choses qui sont en train de s'organiser pour vous. Ouais. Donc pour vous, en fait, là, si je regarde d'un point de vue astrologique, vous êtes plutôt dans une bonne position par rapport à cette nouvelle lune en taureau. La nouvelle lune en taureau, alors là, je fais un peu un point, sur l'astrologie, c'est le moment de se relancer émotionnellement, mais de chercher à s'ancrer à quelque chose. Vous, c'est en maison 11, donc on voit que vous allez vous ancrer aussi, vous allez travailler à cet ancrage sur vos relations sociales, le rapport avec les autres par exemple. Vous avez toujours Uranus chez vous, c'est la surprise en 26 degrés ici du taureau. On voit que vous restez, même si vous allez mieux sur le plan social, sur le plan financier, vous restez humble. Et d'ailleurs on vous apprécie énormément pour ça, donc ça c'est vraiment... ça n'a rien à voir avec le couple, hein, mais c'est parce que j'en viens petit à petit.
Vous avez également le soleil en maison 11 chez vous. Donc le soleil en maison 11, c'est l'exaltation, l'amitié qui est au pouvoir. Voilà, le soleil, on met... vous allez sûrement rencontrer des personnes extraordinaires, vous allez retrouver des amis, mais il y a des bons moments sur ce mois d'avril de partage d'amitié. 7 degrés en taureau. Déjà, vous arrivez si vous avez des difficultés financières, vous arrivez à redresser vos problèmes de finances. Voilà, vous reprolongez, surtout pour vous les taureaux qui êtes liés à Vénus. Là, vous allez jusqu'à une longue période, jusqu'à votre vieillesse, hein, selon l'astrologie, réussir votre vie, à vous redresser. C'est vraiment sur le plan sentimental, financier. Vous allez apprendre que dans votre environnement aussi, il y a un éclaircissement sur un personnage féminin qui a pu être la cause d'épreuves sentimentales dans votre couple. Là, il y a l'éclaircissement, il y a la preuve. Voilà, il y a la preuve. Il y a le soleil, la lune, il y a l'harmonie parfaite. Alors quand vous allez le savoir, vous n'allez pas être choqué, parce que vous allez être content qu'il y a l'éclaircissement, vous n'allez pas être choqué, parce que c'est peut-être quelque chose que vous savez depuis un moment. Voilà, donc là vous avez la lune qui rentre chez vous, voilà, 0 degré du taureau, bon, forcément nouvelle lune, qu'est-ce que ça peut mener? Beaucoup de choses. On dirait qu'on va vraiment admirer votre force mentale, votre diplomatie, votre sagesse. Et ça déjà ça va vous créer une belle harmonie. Beaucoup de personnes vont vouloir se rapprocher de vous et vont se sentir bien avec vous. Voilà, et on va se dire, bon, bah, cette personne, elle est bien, elle est peace, il n'y a pas de problème, etc. etc. L'empereur représente le bélier. Et c'est marrant parce qu'on voit que le bélier ici, il est en Vénus, et on a bélier-Vénus. Donc là, ça parle bien de vous par rapport à cette conjoncture. Donc déjà, alors je vais regarder ça, ouais. Vénus ah non, quoi que Vénus est encore en poisson. Alors je suis en train de regarder pourquoi j'aurais le bélier. Ah ouais, parce qu'en fait Vénus est dans la limite. Bon, Vénus est en poisson, voilà, ça c'est sûr et certain. Qu'est-ce qui se passe avec Vénus en poisson? Vénus est en maison 10, donc ça va favoriser les grandes... alors c'est le charme, l'esthétique, voilà, etc. Et ça favorise aussi les grands projets d'avenir. Si vous parlez avec quelqu'un, c'est pour que ensemble vous puissiez construire quelque chose. Ça c'est intéressant. Mais c'est vrai que votre couple qui a du pouvoir peut créer des jalousies, des mesquineries, des calomnies. Voilà, parce que ensemble, vous formez un charisme carrément surprenant, j'ai envie de dire. Hein. Donc, faut vraiment, voilà, malheureusement, insister, faire attention à soi, etc. Quoi. Alors, dans le bélier, vous avez donc Saturne, parce que ça forme des conjonctions de ça avec vos planètes. Hein. Alors, vous avez Neptune et Mercure. Bon, ça c'est dans les béliers, d'accord. Donc vous avez votre lune qui forme un semi-sextile avec Neptune. Alors, ce semi-sextile, ça peut vous dire aussi qu'il y a un moment, vous avez pu faire quelque chose, peut-être dans le but aussi de protéger l'autre, ou d'être dans le bien par rapport à l'autre. Et vous pensez que ça a été laissé aux oubliettes, on vous dit que pas du tout. C'est ce que vous avez pu faire dans le passé va avoir une incidence positive, bien sûr quand je dis le terme incidence, et qui revient vers vous. Voilà, il y a quelque chose. Donc c'est... En fait, vous avez Neptune, ouais, en plus en maison... ouais, c'est ça. En maison, du coup, 10. Ouais, en fait, bon, peut-être que cette personne-là, quand vous l'avez aidée, vous avez aidé cette personne d'une façon originale, et j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle n'a jamais oublié ce que vous avez pu faire. Et là, c'est comme si tout revient. Mais il y a une égalité, c'est-à-dire que vous aussi, cette personne, elle a décidé aussi de vous protéger. C'est pas juste parce que vous avez été gentil, elle va être gentille, non. C'est plus profond que ça. Cette personne, elle ouvre les yeux sur le fait que vous avez fait quelque chose de formidable pour cette personne. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Vous avez aussi Uranus
Alors, ça c'est pas Mercure. Alors, je regardais. Il y a Uranus, donc c'est aussi une surprise avec votre... alors, Uranus qui est un sextile. Ah oui, d'accord, ouais. Vous avez un sextile parfait ouais, entre Uranus... ça c'est votre Saturne? Non. Non, c'est Mercure, ouais. Il y a un semi-carré avec Uranus. Semi-carré, ça veut dire qu'il y aurait pu avoir un problème, mais il n'y en a pas trop. Pourquoi? Alors, Uranus en taureau, on voit que les choses sont lentes, voilà, vous êtes têtu, etc. On peut voir que le Mercure est en bélier, en maison 10, donc c'est la grande communication, c'est l'exaltation de la communication, et on voit que chacun a envie de parler, puis l'autre parle pas, ça peut créer des relations, fuis-moi, je te suis. Il y a un semi-carré, c'est-à-dire que ce problème, il va aussi être atténué. Donc on voit peut-être deux personnes qui vont vouloir parler. Donc bon, la communication, si on veut résumer l'affaire, elle va être le top du top ici. On continue, donc là je quitte un peu l'astrologie, on retourne sur la cartomancie, on continue l'analyse, donc la ligne, on va lire en ligne cette fois avec les surprises, et la ligne du bas c'est plutôt des réponses comme ça à vos attentes. Alors, en termes de surprise, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir une magnifique chance avec l'étoile qui arrive pour vous, vous concernant, et ça c'est magnifique. C'est une chance, ça peut concerner le bien-être, le foyer, l'immobilier, grande protection. Pourquoi? Ça vous concerne vous, ça vous concerne l'autre. Ouais, ça peut parler d'un amour. Deux personnes qui vont construire quelque chose ensemble, habiter ensemble, construire ensemble, déménager ensemble. Il y a un projet, créer une entreprise ensemble. Il y a un projet de création, de construction à deux. Et ça, c'est l'immense et grande surprise. Pourquoi? Parce que c'est le projet de votre vie ensemble. Et on sent que c'est pour du long terme. Hein. Vous allez pas, c'est pas là au mois d'avril que ça va, vous allez claquer des doigts, vous allez faire quelque chose. Mais il y a le début sur du long terme ensemble. Donc ça c'est magnifique. On continue. Alors là j'ai vos attentes. Ça si c'est pas mal hein, en termes d'attente comme ça. Donc là dans vos attentes on vous dit aussi qu'il y a des attentes sur le plan économique hein, tout simplement. Donc vous avez envie de réussir comme tout le monde, vous avez envie d'avoir une réussite sociale, ça c'est quelque chose d'important. Et on voit que avril c'est le bon mood, c'est le bon mood pour réussir, vous êtes dans la bonne stratégie ici. Ouais, si vous voulez réussir, ça y est. Vous êtes en terrain fertile de grande réussite sociale, financière, de réussite tout court en fait. Et on vous dit que ce que vous allez mettre en place sur le plan financier de réussite, va démarrer, va débuter et voilà. Et d'ici 1 an maximum, vous pourriez vraiment vous accomplir. On parle d'une réussite sur 365 jours. Ou alors vous avez mis en place il y a quelque chose il y a 1 an, mais sinon je pense que c'est là, à partir de là. Vous allez récolter les fruits de vos efforts et on peut vous dire, et je l'espère, pendant 365 jours, donc pendant 1 an, réussite sociale, profitez-en, et puis en plus il y a les finances. C'est le top quoi. C'est juste génial tout ça. Maintenant, je vous explique comment je fais. Je vais prendre une carte et je vais lire avec les cartes qu'il y a autour pour avoir plus de complétude. Et je vais compléter avec la carte du tarot persan juste dessous. D'accord? On n'oublie pas, enfin non, c'est pas qu'on n'oublie pas, je vous l'ai pas dit, sur la dernière partie, ça sera donc vous avez cette première partie, la deuxième partie, ça va être un tirage réponse à une question avec mon tarot. Voilà, donc ce tarot-là, plus précisément. Ok? Vous êtes bien concentrés. Alors, première quinzaine du mois. Non, c'est pas première quinzaine, pardon, donc c'est du 1er jusqu'au 27 avril. Vous allez avoir la clarté et des vues et des objectifs sur du long terme grâce à une somme d'argent qui va pouvoir vous aider, qui peut arriver pour vous, une prime, ou enfin en tout cas de l'argent qui arrive et qui va vous aider à construire quelque chose. Donc a priori on est dans quelque chose qui est vraiment pas mal. Alors ici, j'ai le 3 ici avec les petits cœurs, donc ça c'est pour compléter, très bien. Donc
il n'est pas impossible que y a une fête, il y a quelque chose qui se prépare. On a envie de fêter aussi quelque chose. Alors pour moi, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais ça peut me faire penser aussi à, à une fête un peu bling bling hein, qu'on pourrait avoir. Ouais, il y a quelque chose, une fête un peu bling, une fête mondaine, en tout cas quelque chose qui vous plaît et qui va vous mettre des paillettes dans les yeux, des étoiles dans les yeux. Ouais, donc ça c'est pas mal. Hein. On peut parler aussi de réconciliation émotionnelle. Vous êtes l'étoile de quelqu'un, cette personne, durant cette période, du 1er au 27 avril, du 1er au 26 en fait, hein, du 1er au 26 avril, cette personne, elle a envie de se réconcilier avec vous. Vous êtes son étoile. Vous êtes son étoile et je trouve quand même que c'est une belle carte. Ouais. Alors, les défis. Pour les défis, vous avez le 3 de denier. Donc, il y a des défis, il y a quelque chose de nouveau, mais de positif. Soit vous avez monté une petite entreprise ou une entreprise et vous êtes en train de vous régaler, soit vous êtes ça peut être aussi une nouvelle voie créative, ou alors vous avez un fort sentiment d'accomplissement dans quelque chose, une nouvelle discipline choisie, mais en tout cas vous êtes dans une phase de concrétisation et de bonheur parce que vous savez que c'est pour du long terme, c'est pas juste un petit hobby passionnel ou une petite réussite comme ça passagère. Ouais. Et on voit que vous allez peut-être pouvoir envisager d'avoir une famille ou envisager de pouvoir concrétiser quelque chose pour vos enfants, pour l'avenir. Pour certains, c'est se lancer dans l'immobilier. Voilà, pour l'avenir. Vous allez avoir cette belle opportunité qui vient à vous, en fait, ici. Et c'est un bon présage d'engagement aussi. Ça peut être aussi une personne qui a envie de se marier, qui a envie de s'unir avec vous aussi. Ça peut être aussi, voilà, l'achat, ça peut être aussi, si cette personne a envie de s'unir avec vous, s'il y a des enfants, si c'est une famille recomposée, ça va même être favorisé cette année, ce mois d'avril, pardon, et ça sur du long terme. C'est pas juste une folie passagère, quoi. C'est pas mal. Hein. Là, on a le 6 de Semter. Ok. Vous avez pu connaître des épreuves. Il y a quelque chose. Vous avez pu connaître des épreuves sur la vie professionnelle. Vous étiez bien établi, vous savez ce que vous pouvez, et puis vous avez été éloigné. Ça peut être aussi pendant un voyage. Il y a une période de transition, et là j'ai l'impression que finalement vous êtes en train de reconstruire quelque chose par rapport à cette période. Voilà, vous avez eu, par rapport à un voyage, un déplacement, on a profité de votre départ pour faire quelque chose. Bon. Votre force. Impératrice, très bien. Bon. Votre force, c'est intéressant. Déjà. Alors, la force, elle peut venir de plusieurs personnes ici. Mais on peut voir la figure importante d'une mère ou d'une grand-mère qui peut aider à vous équilibrer. Ça peut être aussi une personne qui peut vous aider à vous construire. C'est aussi grâce à cette personne que vous avez envie de vous construire professionnellement, ou vous construire dans un lieu bien spécifique, ou construire quelque chose chez vous. C'est une personne qui vous inspire tout simplement. En tout cas, on voit aussi que vous faites attention, hein, si vous voulez construire, vous faites aussi attention à vos finances. C'est pour rester solvable, c'est pas pour rester extravagant. Et on voit que, bon, vous avez quand même, vous avez envie de faire quelque chose, de finaliser peut-être quelque chose avec une femme qui est importante pour vous dans votre vie. Et voilà, mais bien sûr, c'est tout en solvabilité, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie de claquer votre argent, vous avez envie de construire quelque chose qui est sur du long terme. Donc ça, c'est pas mal du tout. En tout cas, il va s'agir de choses sympathiques. Ça peut être soit, voilà, vous allez faire des constructions, construire, faire des travaux, soit aussi avec l'autre. Hein. Vous avez envie de vous unir avec l'autre, de faire quelque chose ensemble, mais c'est pas quelque chose, un voyage par exemple, quelque chose qui se claque comme ça. C'est ensemble, en couple, on dirait que vous voulez construire quelque chose. Pour moi-même, fonder une entreprise ensemble, pour certains.
Si vous n'êtes pas en couple, en tout cas, cette personne, elle a envie de faire ça avec vous. Parce qu'en fait, vous êtes un couple destiné. Voilà, ça c'est aussi le chemin que je peux comprendre ici. Alors, on va regarder quand même la carte du dessous, hein, tant qu'à faire. Vous avez le 6 de la faucille. Donc, ce que l'on va pouvoir déterminer ici, c'est que déjà, il y a une personne, il y a eu un ralentissement. C'est peut-être un projet qui était déjà en place dans le passé, puis d'un coup, ce projet, il a mis fin. Il s'est pas stoppé, c'est juste qu'il a été ralenti. Et il y a quelqu'un qui revient vers vous et qui vous dit, bah voilà, moi j'ai envie de relancer le projet avec toi, cette personne va vous faire un cadeau pour que vous puissiez dire, bon bah on reprend pas. C'est marrant ça. Un cadeau, ça peut être un geste, on comprend. Mais c'est pas un geste anodin, c'est un magnifique geste. Hein. L'impératrice, c'est le geste qui prouve que vous êtes son empereur, que vous êtes son impératrice à cette autre personne. C'est magnifique. Alors, le tirage de l'amour, maintenant, on a l'as de denier ici. Qu'est-ce qui se produit avec l'as de denier? On peut parler que dans votre vie privée, vous allez rentrer dans une période qui est confortable. Hein. Ouais, ça c'est important. Vous rentrez dans une période qui est confortable, prospère, dans le domaine des finances. Donc ça, c'est indéniable, voilà, ça vous fait plaisir. On voit que vous entretenez bien votre jardin, que vous avez créé aussi un environnement, grâce peut-être à des prières ou des méditations, ou un travail chez vous, vous avez créé un environnement favorable à votre bien-être. Et vous attirez ces belles énergies de prospérité comme ça autour de vous. On vous dit que c'est bon pour vous, mais c'est aussi bon pour votre famille. Vous avez fait quelque chose pour votre famille aussi. Alors ici, on n'a plus un 6, on a un 5 de cœur avec le persan. Très bien. Alors déjà d'une, vous pourriez avoir un problème de cœur avec quelqu'un. Et cette personne, pour vous tendre la main, pour vous dire « hé, m'oublie pas », qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous faire un cadeau, quelque chose, un geste concret. Je dis cadeau parce que c'est quelque chose de concret que vous pouvez avoir dans les mains. On voit aussi que si vous aviez un petit peu un stress par rapport à des responsabilités familiales, parce que la famille est importante, vous allez être content parce que vous allez aussi recevoir une somme financière, une somme supplémentaire, une prime, je ne sais pas, quelque chose, un bonus, qui va vous permettre tout simplement de pouvoir sécuriser votre famille, ses finances, etc. Alors, maintenant je regarde le domaine professionnel ou matériel. Pour beaucoup, vous allez aller peut-être chez le notaire pour pouvoir faire fructifier, pour vos enfants, faire quelque chose. Mais là, on dirait que vous êtes en train, surtout, ça va être les finances, de mettre des actions, des dividendes ou d'investir dans la pierre avec le 3 de denier au-dessus pour l'avenir, pour les enfants, pour voilà. Vous avez envie de faire quelque chose dans ce domaine, ou alors vous avez un bien, ou vous avez quelque chose qui prend de la valeur. Voilà, ça peut être ça aussi. Un local commercial aussi, ou ouais, peut-être quelque chose de nouveau. Alors, on dirait que c'est vous aussi qui avez envie d'investir dans quelque chose de nouveau pour pouvoir faire de l'argent et pour pouvoir asseoir votre souveraineté en fait. Hein. La famille, c'est quand on veut faire plaisir quand on veut faire plaisir à la famille, c'est la souveraineté aussi. Hein, si vous m'avez bien suivi. Ok. Bon, en tout cas, vous rentrez dans une période qui est confortable, prospère, avec des gains financiers. Vous êtes dans une super bonne période sur le plan des finances. Hein. Profitez-en. Vous allez pouvoir favoriser un nouveau projet. Pour certains, ça va être se lancer à son compte dans une activité commerciale qui va rapporter de l'argent. Ou alors vous êtes dans une entreprise commerciale qui va rapporter des pépettes avec des bonnes dividendes d'actions et vous allez peut-être avoir des primes, des bonus. Voilà, en tout cas, c'est le top, quoi. Oh, la maison, le Maharaja. Eh ben ouais, pour moi, c'est le moment d'investir pour vous dans un foyer, dans l'immobilier, ou pour vendre votre maison, enfin, je sais pas, mais il y a quelque chose sur la maison. Ouais. On peut voir aussi, je sais pas moi, peut-être que vous aurez la plus belle maison de toute la ville, vous allez faire, je sais pas, il y a quelque chose, ouais, sur du long terme. Quelque chose qui fait donc plaisir. Ouais. Vous allez briller hein, aussi, hein, en société. Hein. C'est ça la réussite sociale que j'ai vue au début. Alors, on regarde maintenant
Les relations sociales, donc beaucoup de bonnes nouvelles, beaucoup de communication avec les autres. Ouais. On voit que vous voulez favoriser aussi des nouveaux projets avec les personnes, les amis qu'il y a autour, etc. Alors on voit que vous favorisez des projets avec des amis de longue date, la famille. Hein. Vous avez beaucoup de monde autour de vous, mais ce n'est pas des nouvelles personnes par contre. Mais par contre, oui, vous allez être sollicité pour faire plein de trucs. Voilà, pour faire plein de trucs, plein d'activités, vous allez être super content. On voit aussi qu'il y a la présence de la mère, de la maman ou de la grand-mère ou d'une femme qui est importante aussi socialement autour de vous, qui peut aussi qui peut être auprès de vous. En tout cas, j'ai l'impression que l'entourage qu'il y a autour de vous est plutôt positif. Il y a aussi beaucoup de femmes. Hein. Si l'impératrice c'est Vénus, c'est les femmes. Donc il y a beaucoup de femmes autour de vous, que ce soit famille, amis, qui vont être autour de vous du passé et pour faire des projets, mais a priori c'est quand même quelque chose d'assez dynamique. Ça va vous permettre de guérir, ça peut être, je sais pas moi, des randonnées ou des choses en pleine nature avec l'ermite juste après, mais en tout cas vous allez être bien. Ouais, socialement vous allez être une personne recherchée. Alors soit il y a vraiment une naissance et que tout le monde va vous appeler pour savoir si le bébé est bien né, comment ça se passe, comment va le bébé, etc. Vous allez aussi apprendre qu'il y a une naissance dans vos amitiés, hein, par quelqu'un, en tout cas vous allez avoir le message. Vous allez également apprendre que voilà, vous allez apprendre qu'il y a une naissance dans votre entourage. Ça c'est intéressant, tiens. On va aussi apprendre avec ces cartes-là. Voilà, vous allez avoir des nouvelles, mais ça peut être aussi des nouvelles. Vous êtes aussi peut-être dans une période de nouveaux projets dans votre vie. Et de ce fait, il y a des personnes qui vont vous demander des nouvelles, quoi. En tout cas, il y a plein de nouveautés. Hein. Ça, c'est la nouveauté. Alors, le côté spirituel maintenant. Alors, on a notre cher ermite. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'ermite? Ok. Vous avez été surmené. Et là, vous passez par une période au niveau spirituel de rétablissement. Après une maladie, après quelque chose où vous n'avez pas été bien. Voilà, vous êtes dans une période de rétablissement. Peut-être après une opération aussi, et vous allez pouvoir favoriser de nouveaux projets. Ça y est, c'est le bon moment. Mais il y a l'empereur au-dessus, et je ne pense pas que ça soit vous, sauf si vous êtes un homme taureau. Ouais, c'est pas vous en fait. Votre autre a eu des gros problèmes d'argent, qui l'ont complètement anéanti et qui l'ont rendu littéralement malade. Et cette personne, elle va favoriser des nouveaux projets. C'était un nouveau projet, c'était quelque chose qui est peut-être tombé à l'eau pour cette personne. Et cette personne, elle est en train de guérir et elle revient vers vous. Et j'ai l'impression que la guérison de cette personne, c'est quelque chose qui est important pour vous. Il y a la reine de coupe. Ouais, vous l'aimez cette personne. Vous l'aimez beaucoup. Cette personne, vous l'aimez. Cette personne, elle vous aime toujours, mais elle s'est éloignée pour essayer de chercher des solutions à son problème. Et cette personne, elle s'est carrément embourbée dans cette situation qui a été terrible. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous. Hein, par exemple, l'homme qui serait plus âgé que la femme, par exemple. En tout cas, cette personne, elle sait qu'elle pense à vous, elle pense à votre physique, que vous êtes beau, que vous êtes belle, que vous l'aimez, que vous êtes généreuse en amour, ou généreux. Donc, c'est vrai que d'une certaine manière, cette personne n'a pas envie de vous oublier. Si vous êtes un homme, vous inversez les énergies par contre. Hein. Ça sera vous plutôt, qui spirituellement, vous êtes guéri pour retrouver cette personne. Et là, c'est vous, si vous êtes une femme, c'est cette personne, elle est guérie pour venir vous retrouver. Pour vous envoyer un message, que vous attendiez depuis un moment. Alors, cette personne, vous avez peut-être déjà envoyé un message, mais elle n'était pas tout à fait guérie. Là, alors du 27 au 30 avril, du coup. Alors, on avait les deux cartes d'ailleurs ici. Très bien. Alors, on analyse le tout. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé quelque chose par rapport à l'amour. Il y a eu la réalité d'une séparation et une grosse déception. Et c'est vrai que vous êtes situé à un moment où il fallait... vous vous êtes dit, ça sert à rien de refaire le passé. Voilà, il y a quelque chose. Pourtant, cette personne, elle peut être digne de confiance et elle va vouloir vous prouver que cette personne, elle s'est reconstruite et qu'elle est digne de confiance. Voilà, donc il y a quelque chose.
On voit que cette personne, elle veut créer un pont. Regardez, entre vous, là, il y a le pont. Cette personne, elle veut créer un pont, elle veut créer un lien entre vous. Et c'est la personne de votre vie. C'est la personne à qui vous pensez tout de suite. C'est pas une nouvelle personne, c'est la personne à qui vous pensez. Que vous avez immédiatement en tête. Cette personne, elle doit guérir. Elle s'est isolée, elle n'était pas bien. Ça a pu créer une fracture, une séparation, mais pas une rupture, une séparation, même si elle est longue, si elle a été importante. Mais voilà, on sent qu'il y a cette personne qui veut revenir vers vous, qui veut créer un lien ici. Ouais, c'est ça. Hein. Cette personne, elle veut créer un lien. Cette personne, elle a eu beaucoup de fardeaux dans sa vie. Mais ça y est, surtout dans le domaine professionnel ou des activités. Mais là, ça y est, cette personne, elle est complètement sortie de ces difficultés. Et cette personne, elle a l'air quand même déterminée à vouloir revenir vers vous. Donc c'est une personne qui retrouve une période de stabilité et d'épanouissement dans sa vie. Et on peut en déduire que c'est pour ça que cette personne revient. Ok ? Alors, je vous explique. Le tirage est super long, hein, on va en déduire que c'est votre mois d'anniversaire. Donc là, ce que je vais faire, c'est un tirage spécial pour vous. Réponse à une question, voilà, pour votre mois d'anniversaire. Ok ? Et voilà, donc maintenant, on va faire le tirage pour vous. Réponse à une question. On va voir ce qui va être dit, ce qui va être important pour vous ici. Les taureaux, qu'est-ce qui se passe pour vous ici même ? Donc réponse à une question pour ce mois d'avril, pour votre mois finalement d'anniversaire. Alors on va tenter un petit éclaircissement ici, on va faire comme ça. Alors qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai le 7 de coupe, d'accord, c'est les rêves, les intuitions. 3, 4, 5, 5 de denier. Alors, ouais. Vous avez décidé de sortir de vos rêves, hein, de vos rêveries. Il est possible aussi que vous vous dites qu'il faut se bouger. On n'a pas rien sans rien au niveau des finances. Hein. Ça, il y a quelque chose. Bon, écoutez, ça peut être... voilà, je n'ai pas posé de question particulière, mais ça va être une réponse à votre question, en sachant qu'il va s'agir d'une question ici qui va être générale. Hein. Donc, on va voir si elle vous convient, voilà, en tant que taureau. Ok ? Alors, on voit tout dans la caméra, parfait. Alors, actuellement, 9 de bâton. Bon, vous êtes dans une situation où, voilà, c'est un peu difficile d'avancer au niveau travail, de concilier plusieurs choses, travail, amour, etc. On va voir. Le conseil, ça c'est le fou. Ouais, ok. Ok. Ouais, ça peut être pas mal d'ailleurs. Je suis en train d'analyser, mais ça peut vraiment être pas mal. Bon. On dirait que vous êtes nombreux à regarder le tirage par exemple du taureau, mais peut-être que vous regardez plusieurs tirages. Et vous êtes nombreux à regarder ce tirage parce que pour certains, vous cherchez des réponses. Il y a des personnes qui vous donnent des solutions, qui vous disent comment faire dans une situation bien précise, mais vous attendez des réponses plus spirituelles. Le manque de spiritualité peut vous manquer un petit peu. Hein. Il y a le 8 d'épée ici. Ouais. On voit que vous cherchez aussi pour certains à trouver des réponses spirituelles dans quelque chose d'ancré, dans quelque chose de solide. Vous ne voulez pas vous faire arnaquer. Alors là, vous avez une réponse à votre question. Vous allez trouver quelque chose par rapport à votre spiritualité qui va vous faire plaisir. Ah, j'ai compris. Pendant longtemps, vous vous dites, est-ce que je dois accepter ce silence radio? Est-ce que je dois répondre? Est-ce que je suis seule? Est-ce que je dois rester dans mon indépendance? Ou est-ce que je dois répondre ou pas? Vous êtes peut-être face à une personne qui est ancrée uniquement dans son travail, mais vous vous posez quand même la question. On sent que cette personne, elle peut venir d'un coup et foncer. Et vous ne savez pas. Vous ne savez pas si vous devez accepter ou pas que cette personne puisse revenir dans votre vie ou pas. Comment réagir? Faites que vous avez envie de le faire. Faites quelque chose qui fait vibrer votre instinct. Même si on vous dit que c'est pas mature votre comportement, faites les choses. Faites les choses avec le cœur. Là, on ne vous demande pas d'être mature. On vous demande de faire les choses avec le cœur. Donc c'est quand même assez intéressant. On va peaufiner tout ça. Hein.
Donc ici on a la reine de denier, d'accord? Donc c'est un tirage qui va beaucoup parler aux femmes, ici. Alors pas qu'aux hommes, mais aux femmes aussi. Donc ça peut être aussi, alors pas qu'aux hommes, ça peut être aux hommes aussi, pardon. Donc là en fait pour certains vous êtes célibataire depuis longtemps. On voit que vous étiez assez bien organisé dans votre vie, avec quelqu'un, c'était établi, vous avez une personne qui vous appelait, qui était là tout le temps, qui était présente, etc. Et puis d'un coup, cette personne, elle a pris la poudre d'escampette. Vous allez apprendre qu'il y a vraiment des personnalités féminines qui ont cancané, ou une personne ou des personnes qui ont cancané. Mais en tout cas, vous, on voit que vous attendez pas que cette personne, vous avez des responsabilités, voilà, vous avez beaucoup de bons souvenirs avec cette personne et vous comprenez pas en fait pourquoi vous êtes seul. Et vous allez avoir la compréhension. Il y a quelqu'un, une fille qui a mal parlé, ou des filles, enfin il y a eu des cancans, des commérages à 2 balles, mais des commérages quand même. Bâton, épée, denier. Ouais, vous allez avoir. Alors je vais vous dire la date après. D'abord, je préfère analyser, peaufiner. Vous allez avoir ici la 8-9, regardez, hein, c'est pas mal ça. Alors vous allez avoir ce qu'on dit, hein, la lumière finalement après les épreuves. Pourquoi? Vous allez avoir cette lumière après les épreuves et en fait, finalement, ce que vous allez apprendre, c'est que pour moi, il y a quelqu'un qui a fait des énergies occultes contre votre autre. Et vous avez peut-être fait beaucoup de prières, beaucoup de souhaits. Vous avez essayé d'envoyer beaucoup d'ondes vibratoires, vous pensez que ça n'a servi à rien, ça va tout arriver en rétroactif. Vous allez ôter ces énergies sombres et négatives. Donc c'est quand même super étonnant comme affaire. Hein. En fait, vous êtes passé d'une personne constructive, solide, à une personne qui a dit des choses horribles et méchantes. On vous dit qu'il y a vraiment une énergie qui a tout changé. Par contre, il y a une énergie, c'est que vous avez travaillé pour lutter contre cette énergie et tout le travail que vous avez fait avec le 9 de bâton va réussir à vaincre cette médisance, cette mauvaise énergie qui a été bien créée par, cette femme, hein, par une femme hein, ici. On est dans quelque chose ouais, d'assez complexe hein, ici. On vous dit que c'est quelqu'un qui est lié au monde professionnel de votre autre ou de vous deux si vous avez travaillé ensemble, et qui s'est déplacé. Et c'est depuis ce déplacement qu'il y a eu un énorme souci ici, dans le domaine sentimental. Voilà. Donc il y a quelque chose, on va pas le nier, hein, d'accord. Cette personne, vous allez vous voir, il est possible que vous êtes parti en voyage de noces ou en voyage en amoureux, et c'est cette personne qui a posé des questions sur ça. Et c'est là que la jalousie, elle a commencé. Cette personne, elle a cumulé toute... Déjà, ça peut être, même en tant qu'occulte, ça peut être une personne qui est tellement négative qu'elle génère des choses négatives. Hein. Ça peut être ça aussi. On vous dit de garder la tête froide. Hein, vous tentez de régler, d'épurer les choses qui ne fonctionnent pas, qui font du problème, et vous avez raison. Même si vous avez l'impression que vous avez fait des nettoyages énergétiques qui ne fonctionnent pas, qui ne servent à rien, les choses ici vont changer. Voilà, il y a quelque chose de positif par contre qui arrive pour vous, ne l'oubliez pas. Alors on a ces cartes, hein, le mât, la reine de denier ici, très bien. Donc ici effectivement, vous semblez voilà, seul, célibataire, voilà, vous vous dites mais qu'est-ce qui m'arrive, etc. Donc il y a même un silence radio qui s'est instauré finalement entre vous. Voilà, quelque chose de complètement injuste. Et cette personne, pour moi, au niveau de l'amour, elle revient vers vous. Voilà, tout simplement. Cette personne, elle revient vers vous. Et elle s'était mise à fond dans son travail. Et elle met du temps. Elle met du temps. D'abord, elle a dû reconstruire son travail. Parce que cette personne, avec ses énergies négatives, elle a même eu des problèmes dans le travail, en face de vous, au niveau de l'amour. Et cette personne, elle s'est construite dans le travail. Elle prend du temps, mais elle revient vers vous. Voilà. Elle revient vers vous et c'est une relation qui dure depuis longtemps. C'est pas une relation qui dure depuis 2 jours. Voilà, ça c'est quelque chose d'important et qui me semble ici très important. Voilà. En tout cas,
la chose qui vous reste à faire ici, parce que c'est quand même assez intéressant. Donc oui, hein, il y a des énergies positives, cette personne elle revient vers vous. Pour moi, comme c'est un tirage sur le mois d'avril, je dirais dans les maximum 6 premiers jours du mois d'avril. Ça va être très rapide, donc bon bah tant mieux. Donc finalement, ce qui reste à faire, c'est qu'il y a quand même une continuité de problème, il y a quelque chose. Il faut continuer à faire des prières, à faire des choses, parce que les mauvaises énergies, ça part pas comme ça d'un coup, quoi. Hein. Alors je vais quand même compléter ici, hein, comme c'est votre anniversaire, hein, je vais éclairer bien la situation. Donc ça doit être votre autre, hein, ok. Ouais, il y a la protection, il y a l'étoile. Donc ici, ça c'est pour votre autre. Ce que l'on vous dit, c'est que bon, votre autre est quand même protégé, mais votre autre doit guérir. Il y a une blessure, il y a quelque chose. Et pour guérir, cette personne, elle s'est mise à fond dans ses activités pour essayer d'oublier l'amour, à fond dans le travail. Mais cette personne, bon, elle va guérir. Hein, ça, c'est quelque chose qui est indéniable. On voit aussi qu'il y a la présence d'une amitié masculine avec qui cette personne peut faire des loisirs, se changer l'air. Ça aide aussi cette personne à partir. Ça peut être quelque chose qui peut être proche de la mer, de l'eau, ou d'un lac, ou voilà, de l'eau, quoi. Hein, ok. Donc cette personne, elle peut exceller, elle peut se sentir bien dans un domaine, une passion, et elle va peut-être se lancer dans ça. Donc c'est cette personne, elle doit guérir, c'est pour ça que ça met du temps. Ok. Le fou, alors ça c'est l'énergie soudaine. Mais ouais. Il y a une énergie soudaine. Et c'est comme si d'un coup, dans votre environnement domestique, tout était bien, et puis vous avez eu plein de problèmes. Mais quelque chose d'incroyable. Tout a été fait pour que vous soyez séparés l'un de l'autre. Alors, vous avez peut-être même pu voir que qu'il y a des choses négatives, parce qu'il y a des problèmes avec des voitures, des problèmes avec des déplacements, des choses comme ça, quoi. Donc, c'est quand même assez incroyable, hein. C'est une personne, je sais pas, cette personne, il y a une histoire de marque de véhicule ou quelque chose comme ça, je sais pas. Alors on va regarder le reste. Donc ça c'est le fait de continuer normalement les prières contre cette femme qui est négative. Le 8 de coupe. Ouais. Vous êtes, cette personne, elle est tombée sur un os. Parce que si cette personne, elle fait des énergies occultes, vous êtes expert, ou vous connaissez une experte en magie positive. Hein. Voilà, on va se dire en énergie. Les énergies positives, ça peut être les prières, etc. C'est une personne qui peut être très très belle en apparence, mais qui peut être une véritable sorcière de l'intérieur. Ah ouais, c'est chaud, hein. Ouais, c'est ce qu'on vous dit. Donc cette personne, elle a peut-être été invitée autour d'une table, il y a quelque chose, mais elle n'est pas venue. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est une personne qui a une nature sombre, hein, ici, ouais, c'est ce qu'on voit. C'est une personne qui a une nature sombre et qui peut être vengeresse, voilà, franchement, le type de nana voilà, qu'on n'a pas envie de voir, quoi. Il se peut que l'autre vous ait invité, l'autre l'ait invité, vous avez été aussi invité, cette personne n'est pas venue. Je sais pas si ça peut vous parler, mais ça je pense que ça vous donne quand même des indices, des indications sur quelque chose. En tout cas, cette personne, votre hôte va guérir. Il est possible qu'elle ait voulu lui faire manger quelque chose. Hein. En tout cas, votre hôte va guérir, hein, ici. Avec le 8 de coupe, ouais. Bon. Mais c'est pas évident, hein. Votre autre a même le sentiment, le besoin de regarder ailleurs, ça n'est pas quelqu'un d'autre, voilà, de vraiment briser un amour. Hein. Bon, votre hôte va réussir à s'en sortir, va réussir à reprendre le contrôle de sa vie. Il est possible que votre hôte reprenne le contrôle de sa vie, qui est aussi l'influence positive de la mère, de la maman, qui puisse aussi faire des prières, du bien-être, etc. Cette personne va se sentir victorieuse, il y a quelque chose. Il y a aussi une bonne équipe, cette personne est bien entourée par contre, là maintenant, à l'heure actuelle. Voilà, cette personne est bien entourée, il y a quelque chose. Cette personne a du mal à quitter un peu son cocooning. Cette personne ressent le besoin d'être auprès d'une mère ou d'une grande sœur, quelqu'un qui protège, parce que cette personne a senti qu'on l'a quand même, on lui a fait du mal. Ouais.
Votre autre est protégé ici, maintenant. Votre autre va être protégé de ces énergies, de ces entités un petit peu comme ça négatives. On voit aussi que votre autre a peut-être des responsabilités, votre autre a peut-être des enfants, et cette personne n'a pas envie de tout gâcher, parce qu'on dirait que ces mauvaises énergies, ça attaqué sur tout en fait. Ouais, votre autre a peut-être au moins 2 enfants minimum. Et votre autre, peut-être que votre autre ne vit pas avec ses enfants, qu'il y a un divorce ou les enfants font des études, sont loin, mais cette personne, elle s'est même éloignée de ses enfants, par exemple, ou de sa famille, ou de frères, de sœurs plus jeunes. Voilà, cette personne, elle s'est éloignée. Donc là, il peut y avoir un retour de la part de cette personne. Donc ça peut être déjà un premier verre, voilà, un premier petit partage, voilà, mais ça va être quelque chose d'officiel, ça va pas être... ça va être peut-être que cette personne va vous inviter, d'ailleurs, hein, c'est possible. En aparté, cette personne, elle veut quand même vous parler ici en aparté. Donc même si vous vous dites oui, bon ben on se voit en ville, cette personne, elle rêve dans sa tête d'aller chez vous. Bon, en tout cas, il y a des choses. Cette personne, elle veut rétablir une justice là où il y a une injustice, hein, en tout cas. Donc ça, c'est quand même très important. Donc voilà, on a une personne qui revient vers vous. Bon bah écoutez, en tout cas j'espère que le tirage vous a plu. Il a été très très long, oui, pour vous les taureaux, mais c'est votre anniversaire. Au revoir et à très bientôt.